Bonjour tout le monde, vraiment très content de vous retrouver pour cette seconde émission de la semaine. Lundi, c'était l'émission consacrée au Bitcoin. Aujourd'hui, on va parler des altcoins. Et en fin de vidéo, parce qu'aujourd'hui ça va être principalement le portefeuille fictif, les actions à établir et comment est-ce qu'on peut grosso modo gérer un portefeuille. En tout cas, comment est-ce que moi je gère celui-là. Et derrière, en fin d'émission, je vais vous donner deux cryptos sur lesquels j'ai investi, donc hier, parce que j'ai pas consacré mon temps à effectivement produire une émission hier, mais je l'ai plutôt consacré à regarder 100 graphiques. Donc je suis allé sur TradingView, j'ai regardé plein de graphiques crypto, toutes celles que j'avais enregistrées. Et puis j'en ai sélectionné deux sur lesquels j'ai investi avec mon portefeuille perso avec du Bitcoin. Et je vais vous dire lesquels c'est en fin d'émission. Et franchement, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe, notamment sur Avax. J'avais même pas vraiment remarqué, à vrai dire, parce que je regarde pas forcément tous les graphiques tout le temps de toutes les cryptos. Et Avax, on voit qu'il y a 2 semaines, effectivement, il y a eu un pump sur cette crypto. Elle est passée des 22 aux 38 centimes. Et en fait, j'étais sur le portefeuille fictif tout à l'heure, donc je me baladais comme ça, je regardais les pourcentages, je me suis dit oui, récemment, c'est bien, on a changé pas mal de Bitcoin pour des altcoins, parce que c'est le contexte actuel, l'altcoin dominance est basse, on se focalise sur les altcoins en ce moment. Donc ce portefeuille fictif qu'on a créé ensemble il y a un an, avec 10 000 $ de base, est aujourd'hui à 17 000 $. Et effectivement, je me disais, mais comment est-ce qu'il répartit l'argent? Je regarde un peu et je vois du coup le Avax, alors je sais plus où il est, ici, 6%. Après, je regarde le prix, 43 $. Là, je vous parle de ça, c'était il y a 10 minutes. Je me suis dit, ah oui, Avax est à 43 $. Je n'étais pas au courant en fait. Donc on a effectivement du mouvement dans les cryptos et pas que sur le Bitcoin, on le voit. On a certains altcoins qui montent. L'Ether, lui, en revanche, est fortement en retard. Donc, est-ce que ça vaut le coup de miser sur l'Ether en ce moment? C'est vraiment la question qu'on peut se poser. Est-ce que ça vaut le coup maintenant du coup de changer de la crypto Avax pour de l'Ether? C'est également une question que je me pose. On va regarder les graphiques pour essayer tenter d'y répondre. Et ça, en fait, moi, je vous fais un peu un exemple de comment est-ce que je réagis avec ce portefeuille-ci. Mais en fonction, vous, de votre portefeuille, de vos pourcentages de répartition et de votre contexte à vous précis, c'est peut-être pas forcément les mêmes actions que vous allez faire. Parce que ça va dépendre de votre portefeuille à vous, comment est-ce que les cryptos sont répartis, quelles cryptos vous possédez dans votre portefeuille. Je vous prends un exemple tout bête, mais par exemple le Avax, on voit ici qu'il a beaucoup pump et que donc maintenant ça représente 6% du portefeuille. Mais si vous, du Avax, vous en aviez 0,5% et que maintenant ça représente que 2%, et que c'est pas plus élevé que les autres cryptos et que ça vous paraît toujours correct, c'est pas forcément le moment de revendre. Donc tout ce que je fais ici, ça correspond uniquement à ce portefeuille qu'on a créé ensemble, que j'ai alimenté avec vous et qui, je le rappelle, il est fictif ce portefeuille, c'est pas mon argent. Mon portefeuille perso à côté, il n'est pas composé de la même façon. J'ai pas forcément pris exactement les mêmes décisions avec mon portefeuille perso non plus. Vous voyez, je pense qu'il y a des milliers de façons de faire évidemment. Donc moi je vais vous passer la très courte introduction et on va commencer avec l'émission du jour, les petites analyses concernant le portefeuille fictif, les actions à réaliser et bien sûr les 2 crypto bonus de fin de vidéo. Et avant de débuter les analyses, je rappelle que cet outil que vous avez sous les yeux, je vous le partage. C'est un outil qui peut vous aider dans vos prises de décision. Donc vous pouvez rentrer toutes vos crypto-monnaies tout simplement, toutes les quantités que vous possédez donc sur chacune des plateformes. Vous allez mettre les cryptos, les plateformes, les quantités. Et vu que les prix des crypto-monnaies sont récupérés en temps réel et s'actualisent chaque heure, donc effectivement, chaque heure vous allez voir les prix qui changent ici, vous savez combien vous êtes en train de gagner ou de perdre par rapport à ce que vous avez investi. Vous connaissez votre répartition stablecoin, crypto, bitcoin, altcoin, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets une vidéo en haut à droite ici, dans la notification, vous allez voir, j'explique beaucoup mieux l'outil. Sinon, dans la description de cette vidéo d'ailleurs et de toutes les autres, vous avez le site du coup de Crypto Organize sur lequel vous retrouverez le lien qui vous permettra simplement d'acquérir cet outil. Voilà, donc c'est ici, la description, le site, il est là. Alors je suis un peu fatigué, j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui et là par exemple pour l'introduction il y a des passages que j'ai réenregistrés déjà pas mal de fois et j'aimerais bien ne pas faire ça tout au long de la vidéo, donc s'il y a quelques erreurs ou quelques trucs pas forcément top dans l'enregistrement, veuillez m'en excuser. Alors on va débuter, on a l'altcoin dominance, on a le Bitcoin là sous les yeux, voilà, qui monte, clairement ça monte. Donc si on doit simplement reparler du Bitcoin très rapidement, on voit qu'on a dessiné un W et si ce soir on clôture en dessus du coup des niveaux des 43 000, et bien sur le graphique journalier, on aura réellement confirmé ce W qu'on a à l'écran. Et peut-être qu'ensuite, si on arrive à casser ensuite et clôturer au-dessus des 44 200, on le voit ici, c'est la clôture journalière, et peut-être que les 48 000 nous attendent assez rapidement. Voilà, je ne vais pas reparler des 48 000, pourquoi ce niveau, etc. On l'a déjà fait lors de la mission précédente. Maintenant, l'altcoin dominance, elle chute, mais malgré tout, on sent la latéralisation qui s'approche.
Et on espère, ça sera peut-être pas le cas, mais on espère effectivement qu'on ne fasse pas de plus bas à un moment donné pour construire quelque chose qui forme un W, une structure, quelque chose qui enfin nous représente, pourquoi pas, un événement positif pour l'altcoin dominance. Malgré ça, en parallèle, on a pas mal d'altcoins qui performent quand même, voire même pour certains beaucoup, notamment des nouveaux coins, des cryptos que vous n'avez pas forcément dans le portefeuille. Par exemple, je prends le top des 24 heures, voilà, bon, là ça a changé un petit peu, là c'est des cryptos un peu plus connus maintenant, mais ça n'a pas été le cas forcément cette dernière semaine. Mais là, vous avez par exemple dans le top classement, en tout cas du top 100, les meilleures performances, le Stax en numéro 1, le NIR, le MINA, voilà, le VET, le BIM, HBAR, SUI, voilà, beaucoup de cryptos que l'on possède donc cette fois-ci, donc c'est plutôt pas mal. Notamment le AVAX encore, qui est dans la liste avec voilà, 43 $, dont on va parler aussi aujourd'hui. Donc le portefeuille fictif, on va se baser là-dessus pour faire cette émission. On va regarder un peu ce qui se passe dessus. On voit qu'on s'est séparé d'une grosse partie des bitcoins qu'il y avait, hein, et ça on l'a fait assez récemment. C'est-à-dire que vous voyez l'altcoin dominance ici, on a commencé à se séparer des bitcoins à cet endroit-là. Donc il y avait 70% du portefeuille qui était en bitcoin. J'espère que je dis pas de bêtises parce que j'ai pas le souvenir exact, mais là on a commencé à vendre des bitcoins pour des altcoins. On a continué à le faire ici. Et on l'a fait également du coup récemment ici. Voilà, il y a quelques semaines je crois. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on va encore faire un plus bas ou pas, mais en tout cas on n'a plus beaucoup de bitcoin à revendre. Vous voyez, il nous en reste encore 5%, donc 700 $. Mais bon, on espère, enfin à ce moment-là, ce qu'on est en train de faire avec ce portefeuille fictif, c'est miser sur le fait que le bitcoin ne fasse plus de nouveaux plus bas, ou alors s'il le fait, on espère que ça finalement que ça aille pas si bas que ça. Voilà, peut-être les 61,8. Mais pas forcément plus, en tout cas c'est ce qu'on espère, c'est ce sur quoi on spécule avec ce portefeuille fictif, c'est comme ça que j'ai réagi en tout cas. Sur mon portefeuille perso, pour vous dire la vérité, je suis plus mitigé. J'ai un peu plus que 5% de bitcoin, là c'est quand même assez faible, mais c'est le portefeuille fictif et j'ai envie de le rendre le plus optimal possible. Et par rapport vraiment au contexte actuel et la temporalité, ça me semble vraiment un moment hyper opportun pour transformer des bitcoins en altcoins, donc voilà. Donc là, on avait dit, voilà, Bitcoin, Ether, Binance Coin, on en a 5-6%, c'est normal. Et on avait même mis XRP dans le lot, qui est un petit peu plus bas. On en avait acheté, effectivement, et il y en a 4%. Mais AVAX, qui maintenant représente 6% du portefeuille, on peut se demander si c'est pas un peu trop. Déjà, quelle est la capitalisation d'AVAX? Voilà, on va regarder. AVAX, capitalisé... on va regarder aussi son classement, 10e. Donc c'est quand même une très grosse crypto. Je pense qu'elle est montée dans le classement récemment au vu de ses performances. Donc en plus de ça, en plus de voir qu'elle est 10e et que donc elle ne fait pas partie donc, du top 3-4, eh bien on peut voir également sur le graphique que en l'espace du coup de quelques semaines, on va reprendre ici, on était le 16 octobre et le niveau actuel, on a 400%. Donc x5, c'est énorme. On était ici au mois de novembre, alors je pensais ça, ouais, mois de novembre, vous voyez encore sur un niveau voilà, hésitant, regardez si on trace une ligne comme ça, un niveau de résistance. Ce niveau de résistance, on l'a cassé vers le haut. Et maintenant, voilà, c'est vraiment assez exponentiel et assez puissant comme mouvement. Sur le RSI en weekly, rien n'indique une chute. Sur le RSI en daily, rien n'indique encore la chute. Regardez, on est sur un double top, quasiment un nouveau sommet au niveau du RSI. Je pense que ça peut pousser encore plus, hein, on le voit hein, vraiment sur le graphique ici. Si on met le 4 heures, est-ce qu'on voit quelque chose de négatif? Voyons voir. Ouais, le RSI a touché son sommet par ici. Le 4 heures a bien ralenti, même peut-être déjà suffisamment pour estimer que la reprise est possible. Donc je sais pas. Ouais, difficile pour moi aujourd'hui de vous dire que c'est intéressant de vendre du AVAX. La seule raison qui peut me permettre d'en vendre, c'est d'estimer que le pourcentage du portefeuille, donc le pourcentage que AVAX représente dans ce portefeuille, est trop important. Et au vu des 500%, c'est intéressant de rééquilibrer, notamment avec une crypto qui n'a pas encore performé. Après, pour faire simple, donc d'ailleurs, je pense, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais faire 2 crypto bonus à la fin sur lesquels que j'ai investi avec mon portefeuille perso hier, donc j'ai envie de vous partager. Je pense que je vais les ajouter dans ce portefeuille-là carrément. Donc peut-être même qu'en fait, on va pouvoir changer grâce à cette performance, transformer 2% de AVAX pour acheter une des 2 cryptos que j'ai pu observer hier. Alors déjà, on va regarder les autres cryptos, parce que j'ai pas forcément tout observé, je regarde ça en même temps que vous. Il y en a une qui a 4% ici, c'est le rose, donc c'est pas mal. Est-ce qu'il y a du IGLD dans ce portefeuille? Je sais qu'il a pas mal performé aussi.
il y en a, voilà, mais c'est 3%, donc c'est pas tant que ça, vous voyez, pas plus que le reste. Et vous voyez à côté qu'il y a des cryptos qui ne font pas grand-chose, qui sont toujours à 1%, tels que le FIL, le Mana et beaucoup d'autres d'ailleurs. IMX qui a un petit peu performé, regardez qui est représenté ici. Donc vous voyez en même temps ici dans la globalité des choses que sur toutes les cryptos sur lesquelles on a pu miser avec ce portefeuille fictif, il y en a seulement assez peu pour l'instant qui performent. Et quand on aura, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, quand on aura une altcoin dominance qui va réellement se reprendre, ça va être l'ensemble des cryptos qui vont performer. Et toutes peut-être sur du x5, x10. Et en revanche, les cryptos qui actuellement, regardez, bon, ça, je vous dis ça comme ça, mais regardez Avax ici, par exemple, qui prend 400%, donc qui fait x5. Si elle avait connu l'engouement qu'elle vient de connaître dans une phase où l'altcoin dominance est en train de monter, même peut-être d'exploser vers le haut, peut-être qu'Avax n'aurait pas fait x5, mais peut-être qu'il aurait fait x10. Vous voyez, c'est ça que je veux dire en fait, c'est que dans une phase ou dans un contexte où l'altcoin dominance monte, on peut avoir de très très belles performances. Pour beaucoup de cryptos, ça va pas être extraordinaire, vous allez voir des x2, des x3. Dans les cryptos, c'est pas forcément extraordinaire, un x2 ou un x3, mais pour d'autres, vous allez peut-être voir toujours un x10, etc. Et vous pourrez quand même rééquilibrer les choses, même en phase de bull market. Les choses, voilà, vous pourrez rééquilibrer les cryptos entre elles, etc. en fonction des pourcentages. Voilà. Donc, regardons l'Ether par rapport au BTC. Pour commencer, le contexte actuel fait que nous avons un Ether extrêmement bas. Un Binance Coin aussi d'ailleurs. Vous voyez qu'on est très très bas. Par rapport au Bitcoin, on est sur un point de support très intéressant, avec encore une bougie journalière vraiment dans le rouge en ce moment. Alors plutôt hebdomadaire, mais je pense que ça date d'aujourd'hui. Le RSI ne fait pas un plus bas, donc en weekly, on voit que potentiellement, enfin en tout cas, c'est bien sûr beaucoup trop tôt pour le dire, mais potentiellement une divergence pourrait se dessiner, un retournement pourrait se faire. En tout cas, c'est un point de support. Maintenant, est-ce qu'il va tenir ce support? On n'en sait rien. Ce qui peut être intéressant de faire en parallèle, c'est regarder Avax ETH. Donc Avax ETH, qu'est-ce que ça donne? Donc Avax explose tout, même par rapport à l'Ether. Et pour voir si c'est intéressant d'acheter de l'Ether avec de l'Avax, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire Avax ETH divisé par ou non, c'est l'inverse, je dis n'importe quoi. Je vous dis, mon cerveau est un petit peu fatigué à cette heure-ci, mais c'est 1 divisé par Avax ETH qu'il faut faire. Et à ce moment-là, vous voyez l'inverse du graphique que je viens de vous montrer. Donc vous voyez que l'Ether est en train de se faire détruire, voilà, bon, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas de se faire dominer par l'Ether, fortement. On vient casser vraiment tous les niveaux. Et là, vous voyez qu'il y a ce point-là, voilà, qui peut être un point de support, pourquoi pas. On voit malgré tout, quand on voit ces bougies, on se dit, mais peut-être que la chute là n'est pas terminée. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment, c'est peut-être pas le moment optimal pour aller acheter de l'Ether avec du Avax, mais commencer à se mettre des paliers, ou en tout cas se séparer un petit peu de Avax maintenant, ça semble pertinent. Comme je vous disais tout à l'heure, on va pas le faire pour de l'Ether, on va le faire pour du coup une des deux crypto bonus dont je vous parlais tout à l'heure, dont je vais vous parler même tout de suite. La première, qui a malheureusement performé ces dernières 24 heures, donc pour vous ça sera peut-être moins bien, si j'avais fait l'émission hier ça aurait été mieux effectivement, mais c'est pas grave, on va la regarder quand même, c'est SUI USD. Hier je l'ai repéré celle-ci, je me suis dit assez intéressant, le graphique est assez intéressant, en daily, voilà, donc hier effectivement, en fait c'est ça qui est assez fou, c'est que je regardais les graphiques hier à 16h, j'ai fait l'analyse de tout ça, on était, regardez je vous montre, c'était le 19 à 15h, voilà c'est là moi, 15-16h, c'est là que j'ai fait les analyses, et derrière vous voyez qu'il y a eu cette petite, bon c'est pas grand chose, hein, mais effectivement elle est montée juste après, voilà, à hauteur de 12% quand même, c'est pas rien, hein. Donc SUI, voilà, donc SUI, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce qu'on est sur un projet Layer 1 ici, qui est plutôt bien classé 90e, c'est un projet assez récent et qui a su vraiment s'imposer dans le marché, on en entend quand même pas mal parler. Il se focalise sur la sécurité, voilà, j'ai pas vraiment utilisé cette blockchain, vous en doutez, c'est quelque chose d'assez récent et d'assez nouveau, mais j'aime bien toucher à tout et avoir de l'argent un peu partout, et voilà, je veux pas passer à côté, donc j'ai pu finalement attendre un certain temps avant de me décider, et surtout ce qui m'a fait décider c'est le graphique par rapport au Bitcoin, parce que j'ai vu effectivement, alors je vous montre ici, bon c'était, comme je vous dis, c'était hier, on était vraiment, si je me remets en journalier, c'était vraiment avant ce pump là. Moi j'ai vu ça par rapport au Bitcoin, je me suis dit là on a quand même un graphique pas trop mal. Vous voyez que par rapport au Bitcoin, on revient effectivement dans la ZR, on a un joli range qui se dessine, on est plutôt en bas du range, et là vous voyez qu'on est plutôt maintenant sur le haut du range, certes, mais c'est en compression, c'est un range en compression, et derrière voilà, est-ce qu'on va voir cette réelle performance qui s'opère sur ce projet ou pas?
On n'en sait rien, mais en tout cas, je me suis dit que c'était pas mal d'investir dessus. Et c'est sûr que si on le regarde par rapport à Avax, alors comment est-ce qu'on fait pour regarder une crypto par rapport à une autre? Je vous montre ça maintenant en même temps, ça peut être quelque chose de pratique. Vous faites SUI USD et vous allez diviser ça par Avax. Hop, je vais essayer de le faire correctement. USD. Voilà. Et je pense que là, normalement, ça marche. Alors l'historique est pas si important parce que bon déjà je suis en weekly et puis le projet SUI n'existe pas depuis très longtemps, mais on voit que Avax domine finalement SUI depuis longtemps, que c'est même assez exponentiel, donc oui bon le graphique ne donne pas forcément envie d'acheter, mais c'est simplement pour confirmer le fait en fait de voir plein de bougies rouges et une chute, que ça peut être intéressant de transformer l'une vers l'autre, tout simplement, voilà. Donc je sais pas si on va le faire avec le SUI, je pense que je vais plutôt privilégier la seconde crypto. SUI, moi j'en ai pris dans le portefeuille perso, mais là pour le portefeuille fictif on va privilégier la seconde. Il s'agit de CFX, donc Conflux, qui effectivement par rapport au dollar, regardez, on a vu une hausse extrêmement importante début d'année, c'est le moment où j'ai commencé à m'intéresser à ce projet, à cette crypto. Derrière la chute qui s'opère, le retour dans la ZR, et là on voit qu'il se passe quelque chose. Cette ZR, elle fait office de support. Donc c'est très intéressant. Évidemment, si on prend simplement les chiffres, ici par rapport au dollar, on peut voir un x2 sur CFX, qui est déjà important. Maintenant, si on le regarde par rapport au Bitcoin, qu'est-ce que ça donne CFX? Regardons ça. On est toujours très bas. Voilà, on a eu cette hausse extrême de la crypto début d'année. On est venu chercher les 85,4 par rapport au Bitcoin. C'est assez fréquent hein, qu'on vienne évidemment chercher ce niveau, ce palier des 85,4 par rapport au Bitcoin. On s'en sert de support et vous voyez que là on navigue dans cet espace de prix, qu'on n'a pas eu de réelle poussée par rapport au Bitcoin. Donc on le voit pas avec, si on l'achète avec du Bitcoin ou pourquoi pas même une autre crypto, c'est quand même assez intéressant. Avec du dollar ça l'est un peu moins, mais on est toujours dans cette ZR, hein, dans la zone de rechargement, tout simplement. Donc on va regarder, bon pourquoi pas faire ce travail maintenant. On va faire CFX USD divisé par Avax USD. Donc on regarde comment se comporte CFX par rapport à Avax. Et par conséquent, on espère voir des bougies rouges. Et donc c'est bien le cas. Et on revient, regardez, assez bas. Et comme je le dis, là, on n'a pas de... Et c'est logique, on est sur Avax, une crypto qui est en train de tout péter et qui, concrètement, n'a pas formé de structure qui nous indiquerait une potentielle baisse dans les jours à venir. Donc, par rapport à toutes les cryptos, elle est bullish. Mais nous, ce qu'on veut, c'est seulement en vendre 2%, on va quand même en garder 4%. Donc, c'est pas grave, en fait, de voir ça et de transformer quand même de l'Avax à ce moment-là. Donc, c'est le niveau pertinent, le point de support, la neckline du W qui s'est formée sur CFX face à Avax. Évidemment, il faut se méfier de ce graphique, parce que la paire CFX Avax n'existe sur aucune plateforme, vous voyez. Donc c'est pour ça que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais c'est toujours bien et intéressant de regarder ça pour savoir si notre choix est pertinent. On va pouvoir procéder à la transaction désormais, donc c'est-à-dire changer du Avax pour du CFX. Donc moi, ce que je vais faire déjà, c'est que, en même temps, vous pouvez voir comment fonctionne cet outil, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais ajouter la crypto Conflux, CFX. Son prix se met en dollars et en euros automatiquement. Le petit SN ici indique simplement qu'on n'a pas encore ajouté de quantité, solde nul, ça veut dire, pour CFX. Donc ensuite, je retourne ici, je vais mettre, du coup, on va prendre 2% d'Avax. Donc on va faire le calcul simplement. Je vais prendre Avax ici, je vais prendre CFX ici. Et d'après mes calculs, j'espère qu'ils ne sont pas trop mauvais, 2% du portefeuille en Avax, ça représente 7,79 Avax. Donc 7,79, ce qui veut dire, bon évidemment, si vous avez le portefeuille comme ça et vous faites la transaction pour de vrai, vous n'avez pas besoin de faire ce calcul de simulateur, de voir combien ça fait le Avax en CFX. Vous allez changer vos Avax par exemple pour du Bitcoin ou de l'USDT, et ensuite vous allez changer vos USDT pour du CFX, parce que la paire Avax-CFX, vous n'allez pas la trouver, hein. Voilà, donc ça représente 1759. Donc je vais aller sur les différentes transactions que j'entre ici une à une, hein, avec la nouvelle version qui va arriver. Vous allez avoir les pourcentages par crypto de performance. Bon, je ne vais pas reparler de ça maintenant parce que ce n'est pas encore au point, il faut que je vais le finaliser au mois de janvier. Donc la crypto vendue ici, c'est du Avax, tout simplement. La crypto achetée ici, c'est du CFX, donc je le marque là. Voilà, j'ai rempli le reste et normalement ça doit s'actualiser sur le tableur. Donc je ne sais pas si ça s'est actualisé directement, ouais. Mais dans le futur, en fait, ce que moi je dois faire, ce que je dois réussir à faire, parce que c'est moi qui l'ai créé cet outil, ce que je dois réussir à faire, c'est lorsque vous rentrez votre transaction ici, vous allez directement sur le tableau de bord pouvoir voir
les cryptos que vous possédez. Ça va directement changer les valeurs, c'est-à-dire que là, vous allez directement voir la transaction avec l'ajout et le retrait du AVAX et en l'occurrence ici de CFX, et vous allez voir les pourcentages de hausse par rapport à votre prix moyen d'achat sur chacune des cryptos. C'est ça l'objectif de l'outil que je suis en train d'élaborer, enfin d'améliorer pour vous. À savoir que celui-là, si vous décidez de l'obtenir, l'autre, vous allez l'avoir gratuitement, hein, ça sera simplement une mise à jour. Et voilà, donc le AVAX, ça y est, j'ai changé les valeurs en off. Là, on a bien 4% pour AVAX et les 2% de CFX qui sont arrivés dans ce portefeuille. Hein. Donc ça fait déjà directement une grosse somme hein, pour CFX. Le portefeuille monte hein, dans sa globalité. Donc 2% maintenant, ça représente beaucoup plus que 2% il y a quelques mois quand il y avait que 10 000 $. Même moins, à un moment donné, on était à 8 000 $ hein, sur ce portefeuille il n'y a pas si longtemps que ça. J'arrive sur la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao tout le monde.